Image qui suscite l'inquiétude, ce drapeau noir, emblème de l'organisation État islamique, hissé cette semaine au milieu du camp de prisonniers d'Alol. La vidéo a été réalisée par l'une des personnes du camp. Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. On va commenter ensemble ces images qui s'inscrivent évidemment dans un contexte. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout cela? Écoutez, en tout cas, c'est des images qui vont donner du grain à moudre, j'ai envie de dire, à toutes les personnes qui veulent que les djihadistes reviennent et soient rapatriés, en tout cas leurs familles, et ceux qui veulent qu'ils restent sur place. Parce que pour ceux qui veulent qu'ils reviennent, leurs contradicteurs vont dire « Regardez, ils sont toujours radicaux ». Et pour ceux qui disent qu'il faut qu'ils restent sur place, leurs contradicteurs vont leur dire « Attendez, ils restent sur place », donc ils se radicalisent encore plus. Parce qu'il faut comprendre que le camp Al-Hol, c'est plus de 70 000 personnes, dont 9 000 étrangers à peu près. C'est que des femmes et des enfants. Pour certains, ils sont là-bas depuis plus de 2 ans. Donc 2 500 femmes et 6 500 enfants, dont des étrangers, dont des Français. Et donc cette vidéo s'inscrit aussi dans un effort aussi de propagande qui a été fait par l'État islamique, qui a diffusé pas moins de 9 vidéos. Donc là, on voit le camp Al-Hol sur la carte, depuis 15 pays. Donc vous voyez les 15 pays depuis lesquels ils ont diffusé des vidéos depuis le 15 juin, ce qu'ils appellent des renouvellements d'allégeance à Baghdadi, à l'État islamique. Donc une première depuis la Turquie et l'Azerbaïdjan, leur province de Khorasan, donc Inde, Pakistan, Afghanistan, Iran, Afrique de l'Ouest, Mali, une première depuis Burkina Faso et le Niger et le Nigeria, puis les Philippines, la Libye, l'Égypte, le Sinaï, le Caucase. Et la dernière vidéo qui a été diffusée hier, elle est depuis la Tunisie. Elle s'adresse aux prisonniers djihadistes. L'État islamique leur assure qu'il va les libérer, mais aussi des menaces contre les touristes avec le début de la saison estivale. Et bien sûr, à part ces régions-là, il reste d'autres zones d'action ou d'activité des djihadistes. Il y a bien sûr l'Irak, depuis lequel on n'a pas eu de vidéo, mais on sait que l'EI est toujours actif ou de nouveau actif à Diyala, à Salah ad-Din, au nord de Bagdad et même au sud de Mont Sinjar, où il y a une grande activité, selon des témoins sur place, de drones depuis hier. Et la Syrie, bien sûr, où il y a eu une descente des forces spéciales américaines hier ou avant-hier dans la région de Diban pour arrêter un commandant de l'État islamique qui donne du fil à retordre à la coalition au nord de l'Euphrate et à l'armée syrienne au sud de l'Euphrate, dans la région de la Badia. Il y a la Somalie, le Yémen, où ils se confrontent avec Al-Qaïda, donc l'autre faction djihadiste rivale, et 2 nouveaux pays qui sont sur la carte, donc le Mozambique et le Cameroun, où ils ont réussi à attirer certains anciens rebelles dans leur giron qui agissent aujourd'hui en leur nom. Donc ce qu'on peut constater de cette vidéo, c'est que malgré toutes ces vidéos, c'est malgré la perte de sanctuaires syro-irakiens, cette idéologie, cette marque d'État islamique est restée attractive et elle continue de proliférer sur plusieurs continents. Voilà, vidéo